On peut dire que c'est dans ce contexte également que on a engagé de la décentralisation. Qui a déjà entendu parler de décentralisation? Hein? Les universités citoyennes, donc en abrégé unique, c'est un cadre de renforcement donc, de capacité des jeunes et sur les notions donc, de décentralisation, des droits humains, de la gouvernance locale, afin donc, de les préparer donc, à prendre la relève de demain et déjà même de participer donc, pleinement aux actions donc, de développement qui se passent dans leur collectivité locale. Ok, qui veut dire quelque chose par rapport à la démocratie? Nous avons constaté que les jeunes sont en marge du développement au niveau local, ne s'intéressent très peu à la gouvernance locale. Nous sommes dans un contexte de décentralisation où nous avons des communes, nous avons des régions, mais nous avons des communes où aujourd'hui l'ensemble des acteurs locaux qui composent les collectivités locales doivent s'engager d'une manière concertée, participative, pour relever les défis du développement. Donc voilà pourquoi nous souhaiterons que des acteurs qui composent la gouvernance locale, où se trouve la jeunesse, que la jeunesse puisse cerner son rôle afin d'être un acteur ou une actrice incontournable dans ce dispositif-là. Chacun de vous a été dans un club. AMR donc, a mis en place donc, dans les établissements secondaires de la région du Nord et de la région de l'Est ce qu'on appelle les clubs de jeunes leaders. Donc, ces clubs-là, c'est des groupes donc, de jeunes, et les garçons et filles de 15 élèves par établissement, et que nous mettons donc, en place comme un bureau d'élèves et que nous les formons, donc, nous renforçons leurs capacités donc, au cours de l'année, avec l'appui de l'administration scolaire également aussi. Et maintenant, il se rend compte que ce n'est pas suffisant donc, durant l'année scolaire également, donc, avec les activités pédagogiques. On n'a pas suffisamment donc, de temps donc, pour outiller convenablement donc, ces élèves-là. Voilà pourquoi chaque 2 ans, nous faisons donc, un échantillon donc, de ces élèves par établissement et ils se retrouvent donc avec 60 jeunes maintenant, donc 45 filles et 15 garçons. La solidarité. La solidarité. Travail. Je vois qu'une seule personne ne peut pas se lever. Nous avons 31 établissements qui sont concernés par l'activité, mais nous avons 28 qui sont actuellement ici. Il y a des établissements qui n'ont pas pu envoyer des représentants parce qu'il y avait des critères. Le premier critère, c'était d'avoir au moins 10 de moyenne, comme moyenne annuelle. Ça, c'est un critère. Et le deuxième critère également, on tenait compte de la classe. Donc, nous avons mis l'accent sur les élèves du second cycle. Et il y avait aussi la question du genre. C'est véritablement un cadre également de promotion et du leadership des jeunes filles. L'action des jeunes à la mairie. Vu qu'il y a beaucoup de femmes devant, en tout cas, ça me réjouit. Je suis très contente d'avoir ça parce que je sais que l'avenir est assuré. L'avenir des femmes est assuré parce que la femme est au dernier rang. D'ici là, la femme, en tout cas, sera dans les sphères des décisions au niveau de notre pays. Déjà, cette année, quand on voit donc la sélection, nous étions donc à plus de 300 et quelques demandes pour retenir donc 60 élèves. Déjà, on était donc en situation difficile déjà pour pouvoir retenir. C'est-à-dire que l'activité a de l'engouement dans les établissements par les élèves et même par les parents qui demandent que les enfants viennent effectivement. Parce que déjà, les éditions passées ont donc produit donc, des résultats palpables sur le terrain qui amènent donc les parents et même les chefs d'établissement donc vraiment, en tout cas, à se mobiliser donc derrière cette activité. C'est que si vous avez l'habitude de boire de l'eau salée, c'est déjà une bonne chose qu'on pense aux enfants du secondaire, mais ça serait aussi très intéressant, j'allais dire, qu'on songe aux plus petits, aux plus jeunes, à ceux qui sont au primaire, même si ça sera ceux du niveau CM2. Voilà, pour que ces gens également puissent prendre part, parce que comme c'est l'éducation, il vaut mieux commencer tôt que tard. Voilà, donc si déjà ceux qui sont au primaire aussi ont l'occasion d'être formés sur des thèmes pareils, je me dis que ça va beaucoup jouer et ça va beaucoup apporter à l'éducation dans notre pays. Nous aurons encore des jeunes plus conscients sur le plan de la citoyenneté. On a appris à faire comment faire du savon,
un savon liquide. Comment faire le jus de Weda. Liane en français, sinon en mourant on appelle Weda. Mais si on lui demande de le faire, on pense le faire. Même la fabrication du savon. On pense montrer ça aux gens aussi. À nos mamans. Oui, à nos mamans, à nos soeurs, même à toutes les personnes. C'est lui qui veut seulement. Comme nous sommes des élèves là, même si pendant les vacances là, si tu fais rien, tu peux démarrer cette activité, tu fais, tu vas. Et puis, bon, ça te permet aussi de gagner l'argent. Pour aider les parents aussi. Parce que ce n'est pas à chaque fois que les parents ont les moyens pour pouvoir t'aider. De même, tu n'es pas le seul. Dans les écoles, nettoyer nos écoles, nettoyer par exemple un dispensaire ou bien le marché. À travers donc l'association AMR, nous nous sommes rendus compte que les uniques qu'ils ont organisés au profit d'une soixantaine d'élèves, ça a été vraiment un succès. Et nous avons eu l'opportunité, à travers donc la cérémonie de clôture, d'apprécier directement en live les résultats qui ont été obtenus. Nous avons suivi aussi l'évaluation qui a été faite par les encadreurs et l'association AMR. On a vu que les enfants ont obtenu de bons résultats. Au-delà donc des résultats qui ont été obtenus durant donc, leur formation, à travers donc, ces uniques 2017, ces enfants aussi ont été capacités à travers des productions, notamment la fabrication de savon, la production de jus et aussi la décoration de chaussures. Et au-delà de toutes ces activités, ça démontre en fait le dynamisme de ces enfants, la créativité de ces enfants. Et pour nous, c'est un motif de satisfaction. Nous avons remarqué également que ces enfants ont été renforcés dans le sens donc, de la culture citoyenne. Et à travers donc, ce que nous avons pu observer sur le terrain, les enfants ont participé donc, à la réglementation de la circulation. Ils sont allés visiter des instances, notamment l'Assemblée nationale et le palais de justice. Et à travers donc, ce type d'échange, ça permet de préparer ces enfants à être des citoyens, de bons citoyens. Les uniques, c'est vraiment une belle opportunité pour la jeunesse. Moi, j'aimerais interpeller les autorités à œuvrer de sorte que cela continue pour les générations à venir, comme pour aussi les petits. Vraiment, c'est une belle opportunité.